L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir, ou il a au moins une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui dans des contrées lointaines n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu se souvienne de vous, qui acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit de partager ses enseignements, qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez voir vos intentions de prière devenir une réalité par sa main puissante, in the name of Jesus Christ. Amen. La parole de Dieu que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tirée du livre de Saint Matthieu, chapitre 6, le verset 6 qui dit, et je cite, « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » La parole de Dieu aujourd'hui nous invite, mes bien-aimés, à découvrir encore un mystère caché, un chemin qui nous conduit directement à Dieu. Saint Matthieu nous dit, au travers de ce verset, qu'il y a 3 points qui sont essentiels pour la prière. Le premier point, c'est le lieu. Le deuxième point, les conditions dans lesquelles nous devons être pour parvenir à toucher le cœur de Dieu. Le troisième point, c'est le chemin que nous devons emprunter. Pourquoi avons-nous besoin de nous retirer dans une chambre pour prier? Quand j'étais enfant, j'avais peut-être 9-10 ans, quand je lisais ce verset, je me disais, ah, d'accord, donc pour prier, il faut s'enfermer dans la chambre. Et j'accourais dans ma chambre pour m'enfermer pour prier, ou je cherchais une voiture. Si mon père n'a pas fermé sa voiture, je m'enferme dans la voiture pour prier. Pour moi, il fallait forcément trouver un endroit physique, un endroit dans lequel on peut se réfugier, entre guillemets, pour prier Dieu. Non, la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est esprit. Et donc, nous devons nous élever à un niveau spirituel pour comprendre le spirituel. Non, il ne s'agit pas de trouver un endroit physique. La Bible nous parle de la chambre. Dans un langage spirituel, la chambre constitue ce qu'on appelle notre intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous. Exemple, notre cœur se trouve à l'intérieur de nous. C'est de cet intérieur qui est symbolisé au travers de ce verset par la chambre. Donc, si nous voulons réellement prier, Dieu nous invite à aller au-dedans de nous-mêmes pour le rencontrer. Aller au-dedans de soi, c'est accepter de partir de l'extérieur. Par exemple, ce t-shirt, je le porte, il est extérieur, il est visible par tous. Donc, la parole de Dieu nous demande d'emprunter un chemin, le deuxième point, de partir de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, la Bible nous précise que dans notre intérieur se trouve une présence de Dieu. Souvenez-vous de ce que Saint Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 17. Dieu habite en nos cœurs par la foi. Le cœur est l'essence de notre vie spirituelle. Le cœur est le point de départ et le point de retour de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, dans l'enseignement précédent, j'ai parlé de la pureté du cœur. Maintenant, la Bible nous dit dans quelles conditions nous devons être pour prier, c'est-à-dire dans quelles conditions nous devons être pour entrer en communion avec Dieu. Eh bien, non seulement c'est à l'intérieur de nous, donc il nous faut faire un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, emprunter un chemin qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, il nous faut être dans des conditions particulières que la Bible appelle le secret. Le secret, c'est quoi? En langage spirituel, le secret, c'est
quelque chose qui est réservé à peu de personnes. Je donne un exemple. Vous partez à une réunion d'un club, on dit réunion privée. Seuls les membres y ont accès. Ou bien à un concert, les places sont réservées pour les VIP. Le secret est la condition à laquelle l'on peut rencontrer Dieu qui est esprit. En langage simple, lorsque nous voulons prier, nous devons faire l'effort d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, comme le dit ce verset, à l'écart. Nous devons commencer d'abord à, comme on dit en anglais, turn off the noise. C'est-à-dire que nous devons couper les bruits, nous devons nous séparer des bruits. Nous devons sortir du monde, sortir de notre environnement, sortir du milieu dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas sortir physiquement, c'est sortir spirituellement. Puis, nous devons entrer dans notre chambre, notre intérieur, fermer la porte. Fermer la porte nous coupe des bruits. Pourquoi? On ne peut pas prendre une chambre physique réelle. Vous ne pouvez pas entrer dans votre chambre avec votre voiture. Si vous entrez dans votre chambre, vous êtes bien habillé avec des marques ou je ne sais pas quoi, ou bien vous êtes enfermé dans votre chambre avec beaucoup de billets de banque. Si vous déversez tous ces billets dans votre chambre, vos vêtements de luxe et tout, vous constaterez par vous-même que c'est inutile parce que vous êtes seul à apprécier tout cela. Donc, ça n'a pas de sens. Et donc, Dieu nous invite au travers de ce verset à nous séparer pour un temps soit peu de notre voiture, de notre travail, de notre richesse, de nos biens matériels pour entrer en communion avec lui à l'intérieur de nous-mêmes. Or, pour faire ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, on ne peut pas apporter un bien matériel. Ce n'est pas possible. Dieu est esprit, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Samuel. C'est important. Ce verset nous donne de mesurer la dimension spirituelle de la bonté de Dieu à notre égard. Ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. En réalité, Dieu nous y attend. Dieu a tout fait. Dieu a préparé un chemin pour nous. Puis, lui-même s'est positionné à cet endroit secret pour nous y attendre. Dieu attend une seule chose de nous, que nous puissions prier et que la prière nous donne d'emprunter ce chemin qui nous détache des biens matériels de ce monde pour nous conduire à lui. Car nous sommes nés nus, nous allons retourner nus. Alors pour être connectés au divin, nous devons parvenir à lui dans notre nudité, c'est-à-dire détacher de tout ce qui est physique, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est palpable, si vous le voulez. C'est à cette seule condition que nous pouvons rencontrer Dieu. Et la beauté de ce verset, et ce qui est intéressant, ce verset nous donne l'assurance. Si nous parvenons à entrer en nous-mêmes et atteindre ce lieu secret, nous avons l'assurance de rencontrer le Christ. Et si nous parvenons à rencontrer Dieu, Dieu en retour va nous combler de tous nos besoins. Ce chemin qui part de l'extérieur vers l'intérieur peut être confronté, ou du moins peut être parsemé d'embûches, ce qui peut nous empêcher de parvenir à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui peut nous empêcher d'être silencieux, d'être discrets, ce sont les bruits. C'est notre orgueil, c'est notre méchanceté, c'est notre mauvaise foi, ce sont nos mauvaises intentions. Un fait est de parvenir à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Un deuxième fait est de parvenir à aller à cet endroit secret. Cet endroit secret ne peut être atteint que dans le silence. Plus vous allez entrer en vous-même, moins vous allez entendre des bruits extérieurs, plus vous allez commencer à entendre votre cœur commencer à battre, ou du moins vous allez entendre de plus en plus les battements de vos cœurs. C'est que vous êtes sur le bon chemin. Je voudrais vous rassurer, il est très difficile d'emprunter le chemin de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas exaucées ou n'arrivent pas à être exaucées. Le conseil que je peux vous donner, je vous invite à lire un livre du cardinal Robert Sarah dont le titre est Le silence. Ce livre nous rappelle l'importance de nous séparer du bruit,
de nous séparer du monde dans lequel aujourd'hui nous sommes, avec tout ce qui est nouvelle technologie, des lumières partout, des sonorités partout, partout du bruit. Puis, quand vous partez parfois à l'église ou au Saint-Sacrement ou à l'adoration du Saint-Sacrement ou quand vous récitez le chapelet ou le rosaire en groupe à l'église, parfois certaines personnes ont l'impression qu'elles doivent parler fort, c'est-à-dire élever la voix pour que Dieu les entende. Lorsqu'on a une croisade d'évangélisation dans un lieu de prière où on doit chanter, prier, ça se comprend. Mais ce verset dit, mais toi, c'est-à-dire qu'une seule personne, quand une personne veut entrer en intimité avec Dieu, cette personne doit faire silence. Quand vous partez à l'adoration du Saint-Sacrement, moi qui y vais parfois presque tous les jours de la semaine, j'entends parfois des personnes, c'est pas de leur faute, ça va, parfois c'est le manque de connaissances, parfois c'est des personnes aussi âgées ou bien c'est des personnes qui pensent que Dieu, c'est que cette manière Dieu doit les entendre. Elles parlent fort, perturbant ainsi la tranquillité des personnes qui sont là, qui n'ont pas forcément le niveau de spiritualité élevé pour emprunter, même dans le bruit, le chemin pour parvenir à son intérieur. C'est un chemin très difficile à emprunter pour ceux qui n'ont jamais commencé. Mais pour ceux qui ont l'habitude, comme moi, ça devient facile. C'est-à-dire, moi, je peux m'asseoir dans le métro. Quel que soit le bruit du métro, les portes qui s'ouvrent, se ferment, quel que soit dans l'avion le décollage, peu importe les bruits, si je décide d'entrer en prière, j'y parviens. Mais il m'a fallu beaucoup d'années pour parvenir à cela. Quand vous commencez à prier simplement, vous vous enfermez dans votre chambre ou dans un lieu, vos idées partent un peu partout. Vous devez apprendre à canaliser vos idées. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, parfois des idées viennent à tout bout de champ. Quand vous récitez le rosaire seul la nuit, vous entendez un peu tout. Petit à petit, vous allez finir par emprunter ce chemin du silence pour parvenir à Dieu. Dieu est quelqu'un de discret. Dieu est quelqu'un qui ne se révèle pas à tout le monde. C'est pour cela que quand Dieu voulait parler à Moïse, il lui parlait en songe et à vision. À Salomon, pareil. À Joseph, pareil. À bien des personnes, il a parlé dans le silence. C'est pourquoi, mon frère, je suis venu te dire aujourd'hui, ma bien-aimée, ma sœur, si tu ne vois pas ta vie changer, ou tu as l'impression que tes intentions ne sont pas exaucées, c'est parce que tu n'as pas encore certainement réussi à aller au plus profond de toi-même pour rencontrer le Christ. C'est parce que parfois, sur le chemin qui va te conduire dans ce secret pour rencontrer le Christ, tu te décourages. Parfois, il t'arrive de douter parce que tu focalises ton regard sur le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années qui passent sans résultat. C'est ça parfois qui est difficile pour nous. Alors, mes frères, mes sœurs, je vous invite à essayer d'emprunter ce chemin, car ce chemin est rempli de richesses. Dieu lui-même, pour créer la femme, était obligé d'endormir l'homme pour ne pas qu'il soit témoin de l'action divine de Dieu. Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Dieu ne peut pas se révéler dans le bruit. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite au travers de la parole de Saint Matthieu à faire silence, à apprendre à nous taire, à prendre du temps pour nous séparer de notre téléphone, de la télévision, afin que nous puissions être connectés à lui. Car dans le silence, c'est là que Dieu nous révèle des choses immensément grandioses qui ne peuvent être perçues que dans le secret, dans le silence. Au Saint-Sacrement, pour nous qui sommes catholiques, quand nous allons au Saint-Sacrement, nous allons dans une relation de cœur à cœur avec le Christ. Dans ce cœur à cœur, beaucoup de paroles sont déversées dans notre cœur. Nous sommes ressourcés, nous sommes régénérés. Franchement, je vous invite, pour ceux qui sont catholiques, à emprunter le chemin du rosaire. Ma vie spirituelle a été forgée sur la méditation extrême, silencieuse de la parole de Dieu en tout temps, en tout lieu, mais aussi au travers de l'adoration du Saint-Sacrement. Puis du rosaire à minuit que je fais chaque minuit. Le rosaire nous apprend à faire silence. Il est difficile de réciter le rosaire en silence à l'intérieur de nous-mêmes. Au Saint-Sacrement, il est difficile de faire silence. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, je vous invite, quand vous entrez en prière, à apprendre à vous taire. Si vous n'y parvenez pas, parce que le diable va essayer de vous distraire, les idées, la chair va essayer de vous conduire partout un peu, dans tous les sens, je vous invite, selon un conseil que m'a donné un moine un jour quand j'étais allé dans un monastère me recueillir et échanger avec lui. Et c'est marqué même dans le livre du cardinal Robert Sarah. Vous devez prendre un verset biblique. Vous devez répéter ce verset biblique chaque seconde. Petit à petit,
N'oubliez pas que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ma parole, Dieu est esprit, sa parole est chemin. Et donc, quand vous répétez un verset biblique, ce verset biblique sera comme un pont qui va vous lier à Dieu. Et petit à petit, quand vous allez répéter ce verset, il va vous conduire jusqu'à Dieu. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous récitez ce verset, au fur et à mesure que vous récitez ce verset, vous allez vous sentir transporté. Vous allez commencer à emprunter le chemin d'abord de la compréhension de ce verset. J'ai commencé, moi, il y a de cela plus de 20 ans, ou je sais pas, 25 ans, le verset dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je récitais beaucoup ce verset au Saint-Sacrement. Et c'est comme ça, la deuxième fois que j'ai vu le Christ, la face du Christ, la deuxième fois, c'était au Saint-Sacrement. J'avais l'impression que tout le monde voyait comme moi. Donc, je criais. J'étais vraiment très, très jeune. Je me rappelle plus. J'avais moins de 20 ans. Je criais. Il est là. Jésus-Christ est présent. Et tout le monde me regardait. Mais il raconte quoi? C'est là que j'ai réalisé, en fait, que j'étais la seule personne à voir. Et j'ai compris l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite en ce temps de recueillement, en ce temps de carême, à entrer en nous-mêmes, à nous détacher de tout ce qui est bien matériel, à sortir du monde, à aller, comme le dit ce verset, à l'écart, car Dieu nous y attend, afin que nous puissions y déposer nos souffrances, nos douleurs. Je vous assure, si vous comprenez l'importance de ce verset, l'importance du silence et de la discrétion, l'importance de faire ce don, d'oser emprunter le chemin de l'extérieur vers l'intérieur, je vous donne l'assurance. Vous verrez vos intentions de prière être exaucées. Vous savez, quand vous comprenez les mystères de la parole de Dieu, vous priez plus longtemps. Vous priez, vos prières sont brèves, silencieuses, mais profondes, et vous voyez le résultat tout de suite. Vous allez dire, le serviteur de Dieu, il exagère, moi je prie. Je vous donne un seul exemple. Prenez le livre d'Ésaïe, Ézéchias. Lorsque Dieu lui a annoncé qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a tourné sa face contre le mur. Il est entré en lui-même pour dire à Dieu, non, j'ai marché droit devant toi, tu ne peux pas me faire vivre ça. Et Dieu a prolongé la durée de sa vie. Dieu, quand vous parvenez à entrer dans le secret où il se trouve, il ne peut que vous bénir. Alors n'hésitez pas à dire à Dieu, Seigneur, j'ai marché droit devant toi comme Ézéchias l'a dit. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous donne de pouvoir apprendre à emprunter ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur. De pouvoir nous détacher de tout ce qui est bien matériel. Et de pouvoir nous laisser surtout conduire par le Saint-Esprit. Afin de parvenir à la rencontre du Christ. Pour être bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.